Salut tout le monde, bienvenue sur BioNX Academy. Aujourd'hui, nous pourrons voir un peu comment nous pouvons investir un fonds pension privé. Donc, un fonds pension privé, c'est un fonds pension qui set up par une compagnie privée. Et parfois, il peut de nous un choix, comment pour nous investir l'argent, etc. Il peut de nous un choix de fonds. Et il y a une façon qui nous capable de faire pour investir, pour qu'il amène nous plus return avec moins de risque. Et nous, ça sans plus tarder. OK. Donc, un fonds de pension privé, il set up sur les Private Pension Schemes Act. Et d'après section 23, chaque fonds de pension a une investment policy, comment il peut investir l'argent de sa fonds de pension-là. Okay, donc, investment policy, il peut donner un guide qui consiste return, qui font pension là pour bien achieve et qui consiste risque font pension là, les capables de prendre. Et il y a des rules, notamment le investment rules, qui donne nous un guide, les différents allocations de un fonds pension. Et il dit nous qui quand un fonds pension peut donner ce membre un choix pour investir et il a au moins trois options, incluant une option qui default et ma option là besoin classifier par rapport à ce risque. Donc, besoin un qui est moins risquant, un avec un risque modéré et un troisième qui est un peu plus risquant. Et aussi, il besoin donner ce membre l'information pour qu'ils soient capables de prendre une décision appropriée par rapport avec cet investissement. Maintenant, nous avons un choix typique qui va une compagnie donne un employé. Donc, ça, il est capable de donner ce employé 5 fonds. Et à ce moment-là, la plupart des gens qui se fait, prend le nombre de fonds. Donc, ici, il y a 5 fonds. Et il prend 100, il divise par 5, il gagne 20, et il met 20% dans chaque fonds. Et d'après sa PSNA, il peut diversifier ce risque. Mais malheureusement, c'est une faute qui beaucoup de personnes peuvent faire et on appelle ça dans le jargon une naive diversification, ou bien one over n bias. Donc, il n'est pas vraiment diversifier nos portfolios parce qu'il est capable qu'il y ait plus beaucoup equity là-haut et en ce faisant, nous peut alloquer plus beaucoup l'argent à equity au lieu de fixed income. Donc, une personne, il vient considérer le risk return profile de un fonds et nous vous un coup de comment faire ça dans le prochain slide. Donc, on a deux types d'investissements que nous sommes capables de faire. Fait que, dire, demain, nous pouvons investir dans une compagnie. Donc, nous sommes capables d'investir à travers equity, mais nous sommes capables d'investir à travers fixed income. Donc, fixed income, nous sommes capables d'aller bonne parfois aussi, BOND. Et nous avons une différence qui est entre ça déjà. Fait que, dire, on a une compagnie. Donc, compagnie là, besoin de 1 million d'investissement. Ce valeur qui était actuellement les 99 millions. Donc, une façon qu'ils ont investi à travers equity, c'est qu'ils ont acheté shares de compagnie, là, ou bien acheté actions de compagnie. Par exemple, il y a une compagnie qui cotait la bourse Maurice. Donc, nous passons à travers un broker, nous avons acheté actions de sa compagnie-là. Disons ici, nous fait prendre 1%. C'est-à-dire, fait comment dire, après un an, donc, ce valeur est 100 millions, 99 plus 1, et après un an, il vient 200 millions. Donc, ça 1 million que moi j'ai investi pour ce moment-là, doubler, il peut 2 millions. Ça veut dire que moi aussi doubler mon argent dans un an. Mais capable d'arriver qui compagnie là aussi ce valeur petit peu baisser, à ce moment-là, moi, valeur me cher, petit peu baisser par rapport à ça. Et nous avons une deuxième façon qui nous a investi dans une compagnie, c'est à travers un loan. Par exemple, une compagnie a besoin d'un investissement de 1 million, dans place les 20 bonnes actions, il est capable aussi de demander un loan. À ce moment-là, un investisseur peut donner un loan 1 million à sa compagnie là. Et après un an, ben, il est capable même 2 ans, 3 ans, mais ici, nous pouvons prendre un an. Ce qui peut arriver,
compagnie là pour bien retourner ça 1 million là, plus il bien retourner un intérêt aussi. Ici, il est 10%, donc il faut retourner 1 million 100 000 roupies. Donc maintenant, nous avons une petite différence entre equity et fixed income. Donc, equity est plus risquant qu'un fixed income. Comme on dit, si shares là peut augmenter, action peut augmenter, donc un investisseur peut faire plus return, mais s'il baisse, il peut faire plus loss aussi. Tandis qu'un fixed income, il est plus ou moins garanti qu'il peut gagner ce capital et ce l'intérêt, à moins qu'il va les compagnies baisser drastiquement. Aussi, si vous avez assez d'argent, compagnie peut à liquider. Donc, pour besoin d'un man qui donne the casse avant qu'il ne get ban qui n'a equity de compagnie. Donc, pour résumer, equity est plus risquant que fixed income. Maintenant, nous avons un fonds qui peut investir. Donc, souvent, deux fois, je peux investir dans soit equity, soit fixed income, capable, il y en a qui peuvent investir dans tous les deux aussi. Mais nous avons un code comment on repère un equity fund. Donc, ça, c'est un exemple qui est là ici. Donc, je trouvais small and mid cap fund. Ici aussi, blue chip equity fund, bien equity dans ce nom, ou bien large cap fund, ou bien des cas des autres index fund. Et il passe à travers ce nom, je vous inquiète, font une explication aussi qui peut dire que ça investi, etc. Et je finis connaître comment classifier dans un equity ou bien un fixed income. Donc, fixed income aussi, il y a un exemple de un fonds ici, un fonds réel. Donc, les Common Corporate Bond, fixed income, US Bond Index, Bond Market Index, etc. Donc, ça, nous classifions comme un fixed income. Donc, juste pour rappeler, ce n'est pas simplement deux façons de nous investir dans une compagnie. Il y a plusieurs façons en gros, mais ça, c'est des façons principales pour simplifier les choses. OK. Maintenant, quand on gagne le choix de fonds d'un travail, donc nous classifions dans ces deux catégories-là. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Nous vous inquiéter qui proportion nous pouvons choisir des sacs fonds en style. Donc, comment nous faire ça? Donc, une personne qui en bas 30 ans, typiquement, les recommander, les mettre 70% comme equity et 30% comme fixed income. Et si une personne, il a 50 ans, les mettre 60% comme equity et 40% comme fixed income. Et si une personne est entre 30 ans à 50 ans, donc il peut mettre un chiffre cumulé, par exemple 65 dans equity et fixed income, il met 35. Donc, ça, c'est 6 bandes guide. Mais bien sûr, vous êtes capable de varier un petit peu selon votre risque. Un individu qui moins de 30 ans, il est capable de prendre plus de risques parce qu'il n'a plus beaucoup de temps pour recouvrir sur l'argent si on qualifie un APL. Tandis qu'un individu qui a 50 ans, il a beaucoup de temps pour prendre retraite. Donc, il a même capacité pour prendre risque. Donc, à cause de même, il prend plus beaucoup dans fixed income. Et à ce nous regardons un choix de fonds qui nous tient en haut. Donc, nous tenons 5 fonds. OK, nous pouvons un choix qui est une personne en bas 30 ans pour faire. Et pour chaque fonds, tu peux dire à la ce statement, donc votre employeur pour bien et dans sens de demander et get ce return en 5 ans at least. Il est capable de 10 ans aussi, mais c'était dans 5 ans, OK, je prends ce return, je mets à côté. Et je suis capable de me dire combien fund généré durant les derniers 5 ans par année. OK, ça c'est 10% par année. Afrique Equity Fund, 5%, 14, 6 et moins 2%. Donc ici, je vais get ça de fonds là. Maintenant, je dis, OK, mais ça moins 2% là, je prends envie d'investir parce qu'il va peut-être assez un retour. Donc, je élimine et je choisis ça 4 fonds là pour faire ce choix. Maintenant, le souci, c'est qui je besoin qui était qui pourcentage pour mettre. Donc, les packs m'a dit, moi, on a 4 fonds à terre, nous faisons 100 divisé par 4, il fait 25%, mais 25% par tout, nous, il vous révèle naive diversification qui n'est pas envie de faire. Nous, nous besoin achieve un pourcentage de 70 equity et 30% fixed income. Donc, comment nous faisons ça? Nous avons combien equity fund est là? Donc, il y a 2 equity funds ici.
Donc, vous avez 70% en tout. Donc, c'est que me fait 70 divisé par 2, il fait 35%. Nous mettons 35% dans le premier et nous mettons 35% dans l'Afrique. Maintenant, fixed income, on a deux fixed income qui restaient. Et ici, nous besoin mettre 30% en tout. Donc, 30% divisé par 2, il fait moins 15% dans le premier et 15% dans le deuxième. Donc, comment nous fait ça? On fait une récit alloquer 70% à equity et 30% à fixed income. Et il y a une meilleure allocation que tu peux faire au commencement, mais de 20% de chaque fonds. Et même logique pour une personne qui a plus que 50 ans. Donc ici, il faut mettre 60% d'equity, donc il met 60 divisé par 2, 30-30, et il met 40% de fixed income, 20-20-40. Okay. Ça, c'est une façon assez simple pour alloquer un fonds pension dans un fonds. Et il y a aussi les autres ajustements que vous êtes capable de faire. Par exemple, Maurice, il a un fonds en bas ici, donc il génère moins 2%, mais même s'il y a un return positif, disons 10%, donc la personne ne peut pas investir dans un fonds qui est dans Maurice, parce que les appels de travail, je gagner en roupies, donc je exposer à ma risque de Maurice, donc vous avez envie de diversifier ce portfolio, gain exposure un payant dollars, euros ou yuan. Et ça pour diversifier ce risque et c'est une petite dépréciation de cela, donc il faut mitiger ça. Et il y a même les autres changements que tu as fait, par exemple, fait comment dire ici, donc une fini alloquer 30%, 30%, 60%. J'ai besoin de respecter ça 60% là, mais fait comment dire, un DM Equity Fund, c'est un developed market. Donc, developed market, c'est un pays qui, dans un pays, l'Amérique, l'Europe, Japon, et tandis qu'Africa, les condamne frontier market. Donc, fait comment dire, je pensais qu'il marché développé pour générer plus de retour. Donc, si je augmente ici slightly, je mets 35%. À ce moment-là, je diminue Africa Equity Fund pour 5%, il devient 25%. Et je suis capable de faire la même chose par ailleurs. Par exemple, ici, on a Emerging. Donc, Emerging, c'est un peu Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, Sud-Afrique. Donc, je pensais ça maintenant, j'ai envie de plus d'exposure, je vais mettre 25 et si je vais mettre 15. Un petit changement comme ça, je suis capable de faire. Mais une fois, je vais respecter cette aggregate exposure qui pour 60% dans les cas d'une personne qui n'a plus que 50 ans. Donc, merci pour toute l'attention. J'espère que vous finirez éclaircir un peu comment je peux investir ce fonds pension privé. Donc, c'est une petite question par rapport avec fonds Canada de travail spécifiquement. Donc, j'ai envie de connaître si un equity ou bien un fixed income. Je suis capable avec moi un commentaire. Et si aussi j'ai envie de connaître un peu plus de détails par rapport avec un pays qui va font investi, ça aussi c'est capable avec un commentaire, capable et de là. Donc merci, au revoir.